Salut, moi c'est Caro. Et moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe puis l'énergie qu'on y met, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Allô, aujourd'hui, on va aborder un sujet super intéressant. On va parler d'une entreprise adaptée qui s'appelle le Groupe TAC et on va rencontrer deux de leurs employés qui s'appellent Dani et Brigitte. Donc, je vais les laisser se présenter et on va en discuter aujourd'hui là, tout au long de l'épisode. Alors, qui êtes-vous? Tout d'abord, merci de l'invitation. Donc, mon nom est Dani Bouchard. Je suis conseillère à l'intégration au Groupe TAC depuis maintenant 5 ans. Oui, bonjour. Moi, mon nom est Brigitte Bonneau. Je suis agent d'intégration au Groupe TAC depuis 1 an. Super. Puis, qu'est-ce que c'est, ça, Groupe TAC? En fait, Groupe TAC, c'est une entreprise adaptée. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1979. Le but de cette entreprise-là, c'est de créer de l'emploi puis de la maintenir pour des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. OK. Puis par limitation fonctionnelle, on implique quoi à peu près là-dedans, là, pour me donner une petite idée? Là? Dani va pouvoir en parler plus tard. Oui, c'est ça. Peut-être OK. que je pourrais définir un petit peu les critères d'admission pour une entreprise adaptée. Donc, je pourrais peut-être un peu développer tantôt là, Parfait, pas de dans la problème. deuxième partie. Ben oui, c'est Merveilleux. On pourrait résumer avec une personne vivant avec une situation de handicap. Ouais. OK. Dans le fond, le Groupe TAC, on a 450 employés, dont plus de 350 qui sont en situation de handicap. Ah ouais, OK, Seigneur, Je pensais pas que c'était si gros. Hein? Je m'étais pas imaginé aussi gros que ça. C'est vraiment une grosse entreprise. Puis, on a aussi, depuis 2021, une succursale à Amqui qui a environ, en moyenne, 100 employés là, avec limitation. Groupe TAC, c'est une entreprise qu'on dit qui est de sous-traitance. Donc, on fait affaire avec des partenaires qui nous donnent des contrats, là, tels que la compagnie Biscuits Leclerc, Chocolat Favori. On fait aussi affaire avec Family Prix, plusieurs autres compagnies aussi. Puis, depuis également 2021, TAC a fait l'acquisition de l'entreprise Faber, qui existe depuis plus de 150 ans. Mais en 2021, TAC maintenant est propriétaire de la marque de raquettes Faber. Donc, on crée encore d'autres emplois. Wow! Oui, c'est énorme. Cool. Est-ce que c'était, par curiosité, est-ce que c'était de vos sous-traitants? Dans le fond, Oui, d'abord, exactement. puis éventuellement, Oui. vous êtes venu à acquérir. Ah, ouais. Oui. Wow, c'est vraiment cool. Ouais. Oui. Par simple curiosité, est-ce que ça porte encore le nom Faber, cette industrie-là? C'est vraiment. C'est resté Faber. C'est resté Faber, OK. Mais les Ça propriétaires, appartient. c'est Groupe Oui, TAC. OK, c'est Ah, bon. OK. Exactement. Je sais pas si tu avais autre chose à dire. là, Oui, sur la présentation. exactement. Oui, tu peux On continuer. peut juste se préciser là, qu'est-ce qui fait que c'est comment qu'on fait pour être catégorisé dans une entreprise adaptée là, c'est que il faut un minimum de 60% de personnes vivant avec une limitation qui sont employées. OK. Oui, exactement. Fait que la majorité du personnel doit être employé. Puis, dans le fond, là, toutes les entreprises adaptées font partie du CQAA, qui est le Conseil québécois des entreprises adaptées, puis environ 36 entreprises qui font partie de ce regroupement-là. 36 entreprises dans la province entière. Exactement. Oui. Ah, super. Puis dans la ville de Québec, juste pour me donner un exemple, il y a vous. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. 5, est-ce que tu? 5, 6, oui. Ah, Oui. OK. Donc, il y en a 5-6 là, à Québec dont vous faites partie. Puis là, pour me donner un petit gauge de savoir à quoi ça ressemble les autres entreprises, vous vous situez où? Êtes-vous, vous avez dit que vous avez des centaines de personnes. Êtes-vous considéré une grosse entreprise adaptée? Est-ce qu'il y en a encore des plus grosses ou vous êtes à peu près où là, dans une échelle? Oui, on a des plus grosses, mais on fait partie des 5 plus grandes entreprises adaptées là, au Québec. Oui. Puis, à part ça, qu'est-ce que ça prend d'autre pour être. Est-ce que c'est le seul critère, dans le fond, pour être considéré entreprise adaptée, dans le fond, d'avoir 60% des employés? Ben c'est sûr que la mission, ça n'a pas le choix d'être ça, là, d'engager des personnes avec une limitation. Là, c'est un peu ça le but, là, de créer, de l'emploi. C'est vraiment dans l'objectif de créer de l'emploi le plus possible là, et toujours en augmentation. Wow! C'est vraiment une belle mission. C'est super important. Puis je suis certaine qu'il y aurait encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Là. Fait que bravo pour ce que vous faites vraiment. Ben merci. Maintenant qu'on sait un peu qui vous êtes, le groupe TAC, est-ce qu'on peut définir un peu de plus qu'est-ce que c'est une limitation fonctionnelle, puis qu'est-ce qui fait qu'une personne peut travailler
dans une entreprise adaptée? Bien, dans le fond, la personne, elle doit répondre vraiment à la définition légale d'une personne handicapée. Donc, elle doit vivre des incapacités significatives, persistantes et sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. C'est certain que la personne doit avoir un diagnostic puisque le processus est vraiment de passer par un CEMO, qui est un service externe de main-d'œuvre. Donc, à Québec, on entend Équitravail, qui est un service externe de main-d'œuvre pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, troubles d'apprentissage, etc. Il y a aussi la croisée qui est tout au niveau physique et puis le CEMO Chaudière-Appalaches. Donc, ces 3 services externes de main-d'œuvre-là vont vraiment accueillir la personne, évaluer ses besoins, la diriger vers le bon endroit. Donc, si la personne veut aller sur le régulier, vraiment, le conseiller en emploi va la guider vers le régulier. Quand on dit régulier, on parle d'un emploi... Marché régulier. Marché de travail régulier. OK, juste pour me remettre... C'est vrai. Ben, c'est ça, c'est moi, excusez. Non, mais c'est parce qu'on... Tu sais, c'est la même situation. Là, on parle tout, on connaît un peu de ce que vous parlez quand on parle d'imitation fonctionnelle, mais l'audience, des fois... peut vraiment, savoir la définition gouvernementale du marché et autres. C'est vraiment... Il y a 2 options qui s'offrent aux personnes. C'est vraiment peut-être d'aller vers le marché régulier de l'emploi, du irrégulier, ou le marché d'entreprise adaptée, d'où vient Groupe TAC. Donc, vraiment, le processus, le chemin doit vraiment passer par un CEMO puisque on est vraiment affilié avec Service Québec. Donc, c'est une entreprise adaptée, c'est subventionné par Service Québec. Donc, vraiment, la personne ne peut pas venir cogner à la porte puis rentrer là, chez TAC sans ce processus-là. Donc, c'est sûr que les CEMO, la personne doit être reconnue comme personne handicapée. Elle doit être reconnue comme non compétitive en entreprise régulière. Même si la personne possède des compétences de travail, elle doit être non reconnue compétitive. Donc, vraiment, l'entreprise adaptée, le but, c'est de créer des emplois de qualité pour des personnes handicapées. Puis, c'est vraiment aussi de favoriser le développement de l'employabilité. Parce que le chemin peut être aussi, on va en entreprise adaptée, on développe de la confiance en soi, on développe des outils, on développe des habilités. Et puis, après ça, on peut retourner sur le régulier aussi. Donc, ça aussi, pour nous, c'est des belles réussites parce qu'on a des gens qui vont vraiment venir développer. Et puis après ça, vraiment trouver un emploi, puis ça peut être sur le long terme. Fait que on a vraiment 2, là, soit la personne vraiment est bien dans le milieu, adaptée, elle sent à l'aise, elle a trouvé sa place, ou elle développe son employabilité, puis elle se trouve un emploi sur le régulier. OK, fait que c'est pas nécessairement un objectif d'orienter la personne sur le marché régulier. Là. La personne pourrait trouver un emploi chez Groupe TAC et rester là toute sa vie. Là. Exactement. Si ça lui convient puis que la personne est bien, ben c'est parfait comme ça. Là. Vraiment. Cette année, on a des gens qui prennent leur retraite. Donc, on parle de gens qui sont en emploi chez Groupe TAC depuis plus de 20 ans. Vraiment. Puis cette année, là, c'est vraiment, on a plusieurs retraités. Là. Donc, tu sais, on le sent que les gens sont bien. Ça devient un milieu de vie. Ça devient vraiment un petit monde là, pour eux, là, vraiment. Fait que, voilà. Puis le processus d'embauche, peut-être que je peux rentrer un petit peu là-dedans. Donc, vraiment, on l'a dit tantôt, la personne doit entrer en contact avec son CEMO, ouvrir un dossier, évaluer ses besoins, et puis elle va être attribuée à un conseiller en emploi qui va nous la présenter en comité de ressources humaines. Donc, vraiment, comité de ressources humaines... C'est-tu comme une petite entrevue? Oui. Oui, c'est ça. Le comité de ressources humaines, à ce comité-là, il y a vraiment une personne qui représente Service Québec. Ah, oui? Il y a ils sont toujours présents. Ils sont là? Ils doivent être là, vraiment. Oui, parce que la personne de Service Québec, la personne qui représente Groupe TAC et le conseiller en emploi du client, c'est vraiment eux qui vont valider l'admissibilité de la personne.
Donc, vraiment, on va vraiment regarder le dossier, les expériences de travail et tout ça, et la personne va venir passer une petite entrevue. OK. On s'entend que, vraiment, les entrevues sont, on s'adapte à la personne. Si on a une personne, par exemple, qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est sûr qu'on va faire des entrevues vraiment différentes. Puis, on comprend aussi que c'est peut-être des gens qui ont plus de difficultés à se présenter justement en entrevue. Donc, c'est pas vraiment ça qu'on regarde là, dans l'ensemble. Suite à l'entrevue, on prend une décision et la personne est admise. Donc, après ça, elle est admise pour une période de 6 mois pour évaluer, voir si elle est bien dans le milieu de travail, si tout se passe bien, si elle veut continuer. Puis après ça, c'est du long terme. La personne peut passer sa vie chez Groupe TAC. OK. Puis pendant ce processus-là, chez Groupe TAC, elle est accompagnée d'une agente de votre côté, pas avec sa conseillère. Oui, son conseillère d'emploi. Pendant le processus d'embauche, c'est vraiment avec la conseillère en emploi. Du CEMO. Du CEMO. Vraiment, elle est attitrée à sa conseillère. Et quand la personne est embauchée, elle a encore sa conseillère en emploi d'attitrer à son dossier. Donc, elle demeure toujours présente aussi si vraiment il y a des besoins. D'où aussi, des fois, l'évaluation de 6 mois. Vraiment, la conseillère va faire des suivis avec nous pour voir comment ça se passe. Vraiment, là... c'est un bel encadrement. Là, il y a vraiment un bon suivi. Là, autant le conseiller en emploi va faire aussi le suivi avec les intervenants à l'externe, avec les parents ou la famille. Donc, il y a vraiment un partenariat entre tous ces gens-là, les agents d'intégration, les conseillers, les intervenants, les parents. Moi, j'aimerais ça revenir sur quelque chose par rapport au processus d'embauche. C'est quel genre d'emploi? Est-ce que c'est varié? Est-ce que la personne applique pour un poste en particulier ou vous voyez le profil de la personne, puis après ça, vous décidez quel genre d'emploi va convenir à ses limitations puis ses habiletés, en fait, là? Bien, c'est les deux choses, je vous dirais. Oui, des fois, on a des besoins. C'est sûr que des fois, on va avoir plus de besoins dans le secteur alimentaire. Donc, nous, on a vraiment un secteur en développement au niveau de biscuits Leclerc. Donc, des fois, je vais avoir des postes plus dans l'alimentaire. Donc, je vais vraiment... faire l'envoi de nos besoins dans les CEMO pour dire, moi, j'aurais besoin de 8 personnes dans l'alimentaire. Mais autant aussi, la personne qu'on la reçoit, ben on va vraiment regarder son profil, puis on va essayer aussi de voir dans quel secteur de l'usine elle serait plus à l'aise aussi, selon ses forces. Donc, vraiment, on va jumeler les deux ensemble pour faire un bon match, puis garantir un succès. Ben oui. C'est là que votre entrevue devient pertinente d'aller avec comment la personne allait, qu'est-ce qu'elle va vous dire en personne, parce qu'elle a envie de faire aussi. Elle a envie de faire. Exactement. C'est une discussion, dans le fond. Vraiment, je vous dirais, c'est vraiment pas formel non plus. Ben, de notre côté, là, cette partie-là, avec la personne, on veut pas que ça soit une entrevue qui soit... C'est vraiment, raconte-moi, t'es venu visiter chez Groupe TAC, raconte-moi comment t'as trouvé ta visite, qu'est-ce que t'as aimé, est-ce que tu penses que c'est un milieu où t'aimerais travailler, qu'est-ce que t'as fait par le passé comme travail, qu'est-ce que t'aimes faire. C'est vraiment des questions comme ça qu'on pose, là. C'est vraiment fun. Fait que, mettons que je fais un petit résumé rapide là, pour voir si j'ai bien compris. Moi, mettons, je suis une personne qui vit une limitation là, fonctionnelle. Je fais affaire avec, à Québec, La Croisée et qui travaille. Ou celui de la Chaudière-Appalaches. Exactement. Chaudière-Appalaches, pour voir si une entreprise adaptée pourrait être pertinente pour moi en fonction de ma limitation. Je vais visiter, par exemple, Groupe TAC, voir ça ressemble à quoi. Ça me plaît, je décide d'appliquer auprès d'une agente d'intégration. C'est l'agent d'intégration qui va prendre le relais? C'est comme... Oui, c'est dans le processus. C'est vraiment nous là, qui est dans le processus. Là, au comité d'embauche, c'est moi qui passe. C'est la conseillère en intégration qui va passer l'entrevue. Puis les agents d'intégration qui vont faire l'intégration par la suite. Ah, OK, c'est bon. Fait que là, je rencontre l'équipe en entrevue. Je décide que je veux y aller. Vous décidez que je pourrais être dans ce poste-là. J'intègre l'entreprise et là, je vais travailler pendant une période de 6 mois qui peut être renouvelable. Oui, exactement. Puis après ça, qu'est-ce que vous faites en tant qu'agent d'intégration? C'est quoi votre rôle après la période de l'embauche? J'imagine que vous continuez à accompagner les gens.
Oui, mais en fait, c'est à ce moment-là que notre rôle débute, là, les agents d'intégration. Puis je dirais même que avant les comités d'embauche, les personnes vont venir visiter l'entreprise pour avoir un premier contact, puis juste voir s'ils se sentent bien en premier temps dans le milieu. Puis par la suite, Dani a fait les comités, embauche les gens. Puis nous, les agents d'intégration, on prend le relais. Donc, c'est sûr que de base, nous, on va accueillir, intégrer les personnes lors de leur première journée de travail. On va s'assurer d'expliquer les tâches, s'assurer de leur compréhension. Notre rôle aussi, c'est de développer des méthodes, des outils, adapter la tâche selon la capacité de la personne aussi. On s'entend que si on est avec une personne autiste, on ne fera pas l'explication de la même façon. On va s'assurer d'être clair, concis. Est-ce qu'il y a besoin d'un outil visuel pour bien être certain qu'ils comprennent bien la tâche? Si on a une personne qui a une déficience physique, est-ce que la table est à la bonne hauteur? Est-ce qu'elle va faire un mouvement répétitif qui va peut-être la blesser au dos? Est-ce que l'aire de travail est sécuritaire aussi? On en a qui sont en béquille canadienne. Si le risque de chute, c'est important. Nos personnes qui vivent une déficience intellectuelle, on en a des légères, mais on en a des moyennes aussi. Fait que nos consignes, la tâche aussi à donner, est-ce qu'elle va pouvoir faire une tâche avec plusieurs étapes? Est-ce qu'après deux, elle arrête de comprendre? Puis finalement, ce qu'on demande, c'est trop pour elle. Fait que notre rôle est vraiment axé sur le bien-être de la personne qui vient. C'est sûr que nous, aussi, tout le volet social de ces personnes-là. Souvent, ils arrivent, peut-être qu'ils ont vécu des échecs sur le marché régulier. Souvent, ils ont été à l'école secondaire, ils ont vécu beaucoup, peut-être pas tous, mais une majorité, du rejet, un sentiment d'exclusion. Ce qui fait que là, ils arrivent chez TAC, puis pour une des premières fois, ils sont pas seuls. Nous, chez TAC, c'est nous là, qui est en minorité. Là, eux autres, c'est la majorité. Là, la différence, ils la voient pas, eux. Là, c'est nous qui est différent. Fait qu'ils arrivent à la cafétéria, c'est une des premières fois qu'ils mangent avec des gens. Habituellement, ils sont tout seuls dans un coin. Mais tu sais, OK, là, il faut que je sociabilise, mais là, j'ai pas le goût de manger avec elle. Je peux-tu le dire? Je peux-tu pas le dire? Oups. Ça va être toute qu'une adaptation quand même. Elle est dans ma bulle, mais tu sais, je peux-tu pas lui dire que j'ai pas le goût? L'autre, elle mange, puis elle parle fort. Tu sais, des relations amoureuses aussi. Peut-être la notion aussi de consentement. Je peux-tu le toucher? Là, on est au travail. Faire la séparation, la distinction. On est collègues, on est amoureux, on est amis. Beaucoup. Fait que c'est sûr que nous, notre rôle aussi est beaucoup dans la gestion des conflits. C'est sûr qu'en sachant tout ça, on va essayer d'agir le plus possible en prévention. Tu sais, prévenir des situations. On en a que, tu sais, on a vécu des situations avec peut-être plus de colère. Mais c'est sûr qu'on va essayer de mettre en place un système avec les contremaîtres, tu sais, les employés. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire s'il arrive une telle situation? C'est sûr qu'il faut être proactif. Fait que nous, notre travail, c'est de prévenir pour éviter. Tu sais, le but, c'est d'éviter à gérer. On agit en prévention. Puis vous êtes combien sur le terrain? Parce que là, vous avez 400 employés. Là, c'est ça. Dans le fond, on est 450 environ en tout, mais sur les 450, il y en a 350 avec limitation. Puis à Québec, environ 250, 260. Ah oui, parce qu'on se souvient que... on a l'usine à Amqui aussi. Oui, donc exactement. Fait que c'est sûr que là, nous, avec Dani, on est 3 agents d'intégration. 3? Oui. 3? Mais vous faites le chanceux. On est quand même 3 agents. Là, d'autres entreprises adaptées. Tu sais, le poste d'agent d'intégration, c'est quand même relativement nouveau avec les années. Ça n'existait pas avant. Donc, nous, on est 3. On est vraiment chanceux. Mais il y a des entreprises adaptées qui n'ont aucun agent d'intégration, mais ça s'en vient. Il y en a un, ça commence par 2. C'est essentiel. Peu connu. Quand même. On est tous formés éducateurs spécialisés. Puis, je dirais que c'est comme vraiment très connexe. Agent d'intégration, c'est assez synonyme de technicien en éducation spécialisée. Là, moi, je fais un petit peu le même genre de tâches, mais c'est sûr que le volet intégration qui est plus significatif. Mais je trouve ça intéressant parce que j'avais pas réfléchi à l'ampleur des adaptations qu'on avait à faire pour une entreprise adaptée. Là. J'avais pas réfléchi au niveau de la cafétéria, du consentement. Le côté social, c'est vrai, je n'avais comme pas pensé. Moi, j'avais pas pensé, puis ça doit être 50% du temps que vous êtes... peut-être plus que ça, même. 70% vraiment, du temps qu'on est sur ce volet-là. Oui. Puis là, tu connais
une personne avec une limitation, souvent, tu connais plus aussi la personne à différents niveaux. Fait que tu te mets à connaître la famille des gens. Oui, et autres, exactement. Là, fait que, Ouais, hein? Vraiment. Ça doit tellement être riche comme Ben, Oui, on est relation. vraiment chanceux là, de travailler là, chez TAC. Là, pour vrai, là, les gens, premièrement, souvent, c'est une des premières fois qu'ils vivent une expérience positive, Ben sont oui. heureux là, de venir travailler. Oui. Là, fait que, c'est Ben nous, oui. on est choyés là, d'avoir c'est du positif. là, ces C'est gens-là, vraiment là. ça, là. Ouais, Ouais. mais C'est ça. Puis, tu sais, la différence entre peut-être agent d'intégration puis nous, chez TAC, c'est que nous, on n'est pas juste en début de processus. Ce qui fait que nous, tout au long, s'ils sont là 20 ans, ben Vous êtes là on est 20 là ans. à les soutenir 20 ans. Fait que, Oui. tu sais, des fois, on peut être... au début, il y en a qui sont autonomes plus rapidement, d'autres qui ont besoin de plus d'adaptation, de soutien. Fait il y en a que pour les 3 premiers mois, on va être vraiment présent, tu sais, vraiment à tous les jours, que, oups, un petit rappel, on s'assure qu'ils comprennent bien la tâche. Puis, oups, ça va faire 2 ans, puis peut-être que, tu sais, on va juste le côtoyer comme ça. Puis, oups, une difficulté en particulier. Puis, des fois, ça peut être à la maison aussi qu'on Ouais. ressent le stress, ouais. l'anxiété. Puis, bon, on l'aide du mieux qu'on peut, mais après ça, c'est sûr qu'on est là aussi pour référer à des services. Bon, mais ouais. peut-être que tu aurais besoin d'un suivi, on va faire la démarche ensemble. Fait que notre rôle est un peu... Il est très large. 40 heures semaine. Mais, On est secouristes aussi. oui, hein. vous n'avez pas le choix. Ben oui. Tantôt, vous avez parlé de contremaître, parce que là, j'imagine que c'est pas vous 3 qui formez tout ce beau monde-là, là, sur les tâches. Non, exactement. Mais ça fait partie des adaptations là, qu'on fait là, avec le groupe TAC. Là, il y a plusieurs adaptations, mais justement, c'est comme par exemple, de base, nous, quand on intègre quelqu'un puis qu'on va le mettre à tel département avec le contremaître, mais c'est sûr qu'on va y faire un petit résumé de la personne, comment agir, tu sais, selon le diagnostic aussi de la personne. On va lui dire, ben, tu sais, on a des contremaîtres qui vont être plus, mettons, un ton plus ferme ou quelqu'un qui fait beaucoup de blagues ou, tu sais, qui a un second... des blagues à double sens. Là. Ouais. Donc, elle comprendra pas là, le deuxième sens. Ou, fait que c'est sûr qu'on fait toutes ces précisions-là. La sensibilisation. Exactement. Ils ont On des a formations aussi. Les contremaîtres ont eu dernièrement une formation sur le trouble du spectre de l'autisme. OK. Donc, ils ont eu une formation d'une journée vraiment pour les sensibiliser à comment interagir, puis c'est quoi le fonctionnement interne là, de la personne. Ça prend ça, considérant que, ben là, je sais pas, vous, si c'est 60 là. Je sais que c'est prend 60 probablement que c'est au-delà. C'est bien plus C'est au-delà que ça, qu'on c'est ça. m'indique. Ce qui fait que, ben, faut que tu sensibilises plus le reste de l'équipe à la majorité maintenant. Là. Fait que je trouve ça intéressant à voir. Là. Ben oui, vraiment. Oui. Puis, on a une clientèle vivant avec un trouble du spectre de l'autisme qui augmente chez TAC. Puis, comme on expliquait, les besoins selon cette clientèle-là, le bruit, les lumières, la proximité. Ouais. Parfois, ils ont comme besoin d'une pause de tous les sens pour pouvoir se reposer, diminuer, puis diminuer la fatigabilité aussi. Donc, avec le groupe TAC, ils ont fait une campagne de sociofinancement. Puis, ça va permettre d'avoir une salle pour les TSA, une salle de pause pour se reposer. Là. Donc, acheter le matériel, construire la salle. Donc, les personnes qui vont avoir besoin de pause, de repos, ils vont pouvoir bénéficier là, de cette salle-là. OK. Super. Puis la campagne, est-tu en cours? Elle est terminée. Je vais le plugger pour vous autres. Là. On a atteint notre objectif et tant même mieux, plus. Donc, on va vraiment avoir une belle salle là, de repos. tant Là. mieux. D'ailleurs, on remercie là, tous les gens qui ont contribué Ben oui. Ben oui. à ce beau projet. Ben oui, mais ça. Super. Hey, moi, j'ai une question qui a peut-être moins rapport sur le sujet actuel, là, mais c'est de jour seulement, les emplois chez TAC, pour permettre un soutien constant? C'est On a 2 horaires. 2 horaires. 2 horaires de travail. Donc, on a 7h20 à 3h et 10h20 à 6h. OK. Donc, les 2 horaires de travail permettent aussi, en quelque sorte, c'est aussi un moyen d'adapter aussi. On a des gens, des fois, qui se lever très tôt, qui prennent la médication, qui vont être plus endormis, qui ne sont pas des lève-tôt, préfèrent faire l'horaire de 10h20 à 6h. OK. On a des gens aussi qui préfèrent travailler avec moins de gens. Donc, fait que de 4 à 6, il y a moins de gens. Des gens qui, des fois, vont avoir des phobies sociales et tout ça. Donc, l'horaire aussi leur permet d'être plus peut-être en petit groupe à ce moment-là, là, de 4h à 6h.
Et puis, l'horaire de 7h20 à 3h aussi. Donc, oui, mais dans chaque département, il y a toujours un contremaître pour superviser le travail et tout ça. Donc, il y a toujours quelqu'un avec eux. Nous, oui, on est toujours sur le plancher aussi, mais vraiment, il y a toujours un responsable par département, là, qui est un contremaître. Oh, super. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans les capsules juridiques droit et emploi avec Soraya. Pour faire bref, je suis une avocate qui se dévoue au droit de l'immigration économique, mais au-delà du fait que ce domaine est extrêmement lié avec le droit du travail, je trouve que c'est un véritable privilège pour moi d'avoir l'opportunité d'accompagner les gens dans la compréhension de leurs droits et obligations. Puis c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Dans notre capsule du jour, on va aborder un sujet important qui touche un très large public à mon avis, et c'est celui des questions discriminatoires dans les formulaires de demande d'emploi et lors des entretiens d'embauche. Ensemble, nous allons déchiffrer quels sont vos droits. On va identifier aussi les questions qui franchissent la ligne rouge de la discrimination et on va explorer comment y répondre astucieusement. Mon souhait aujourd'hui, là, c'est de bien vous outiller pour qu'ensuite, on puisse identifier les nuances parce que oui, certaines questions d'entrevue qui peuvent paraître anodines comme ça peuvent en réalité être discriminatoires et selon la Charte des droits et libertés de la personne, il existe des critères spécifiques qui définissent ces questions comme illégales. Bon, pour commencer, je trouve toujours bien de mettre la table avec des mises en situation. Donc, je vais vous suggérer 3 questions assez subtiles qu'un employeur pourrait vous poser, mais qui seraient en fait illégales. La première étant la suivante. Vous ne travaillez pas le vendredi après-midi. Est-ce pour des raisons religieuses? Ou encore, combien d'années vous reste-t-il avant la retraite? Et finalement, nous sommes une entreprise en pleine croissance et recherchons des engagements à long terme. Des changements majeurs de vie sont-ils prévus dans votre avenir? Ces questions-là, bien que formulées de manière indirecte, peuvent être discriminatoires et sont généralement considérées comme illégales dans un contexte d'entretien d'embauche car elles n'ont pas de lien direct avec les compétences ou la capacité du candidat à remplir les fonctions du poste. Vous l'avez bien compris par mes exemples, les questions concernant la race, la langue, l'état civil, la religion, un handicap, le sexe, une grossesse actuelle comme potentielle, l'orientation sexuelle, l'âge, les convictions politiques, l'origine ethnique ou nationale ou la condition sociale sont généralement interdites. Ces questions ne sont permises que dans des circonstances très spécifiques, comme pour des programmes d'accès à l'égalité ou lorsque des qualités spécifiques sont nécessaires pour le poste. On comprend que généralement, ces questions-là sont soit formulées par écrit dans un formulaire ou encore à l'oral en entrevue. Dans un premier temps, si un formulaire contient une section de questions pouvant être discriminatoires, il doit y être mentionné que ces renseignements sont facultatifs et que légalement, la compagnie est autorisée à recueillir les renseignements afin d'élaborer et d'appuyer des programmes d'accès à l'égalité. Dans ces cas-là, le formulaire serait légal. C'est à vous maintenant de choisir d'y répondre ou pas. Par ailleurs, face à une question illégale durant une entrevue, c'est vrai que ça peut être difficile de savoir comment réagir, surtout lorsqu'on a un potentiel employeur devant nous. On s'entend qu'ignorer la question peut nous sembler impoli ou encore nuire à nos chances d'embauche. Alors, lorsque vous répondez à ce type de questions, moi, je vous suggère d'être rassurant auprès de l'employeur, puis ce serait de le formuler d'une façon suivante. À titre d'exemple, si un employeur vous demande si vous avez des enfants, vous pouvez tout simplement répondre que vous avez eu des enfants, mais que ceux-ci n'ont jamais nui à votre travail et qu'il n'y a aucun problème pour vous à faire des heures supplémentaires au besoin, si c'est le cas, bien évidemment. Mais surtout, je finirais par lui demander à quoi concerne une telle question sur votre offre de service. En tant que chercheur d'emploi, je pense qu'il est essentiel de savoir distinguer les questions légitimes de celles qui pourraient être discriminatoires. Rappelez-vous, si vous doutez de la pertinence d'une question par rapport au poste, il est toujours possible de demander à l'employeur en quoi cette information est nécessaire. Restez informés et protégez vos droits. On se voit très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!
Puis je reviendrai parce que tantôt, j'ai posé la question quel genre d'emploi il y a. Oui. Puis finalement, je pense qu'on a dévié un petit peu. On a parlé du domaine alimentaire, mais quel genre d'autres emplois? Parce qu'on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer qu'est-ce que vous faites, parce que ça a l'air vraiment vaste. Vous avez l'air de faire beaucoup de choses. Avez-vous des exemples, admettons, de types de postes que vous avez? Bien, des postes officiels, on a manœuvre, manutentionnaire spécialisé, puis manutentionnaire alimentaire. Okay. Mais par exemple, là, on a comme le département de la manutention. Donc, la manutention, c'est plusieurs contrats différents. On va avoir de l'ensachage. De la mise en enveloppe. Donc, mettre des documents en enveloppe. Coller, par exemple, sur des mitaines, il y avait un code-barre. Maintenant, c'est plus le bon code-barre. Bien, nous, on va remettre un nouveau code-barre à coller. On va préparer les calendriers de l'Avent de chocolat favori. Parfois, on va monter les boîtes pour mettre des chocolats au caramel, par exemple. On fait toute la boîte. On fait de l'assemblage de crayons. On fait aussi de l'assemblage de livres là, pour la rentrée scolaire. On a plusieurs livres, des ensembles de livres à faire, là, soit pour des livres scolaires ou des livres de lecture. Ou des coffrets, mettre 5 livres en ordre dans un coffret. Donc là, présentement, c'est ce qu'on fait, des styles manga. On va les mettre, ces 5 livres, dans une boîte. Donc, c'est des tâches quand même répétitives, simples, qui demandent pas beaucoup d'étapes. Exactement. Donc, vraiment, ça va être des tâches comme ça, la manutention, ensachage, mettre en enveloppe. Je pense que c'est pas mal ça, vraiment. C'est plus du travail qui va se faire assis ou en alternance, qui demande moins d'étapes. On a Family Prix. Ce qu'on fait pour Family Prix, c'est qu'on va vraiment enlever les étiquettes sur des gros bacs parce que ces bacs-là doivent se promener pharmacie en pharmacie. Donc, on va faire un petit nettoyage. On va enlever les étiquettes, puis on va retourner ça à Family Prix. Donc, c'est vraiment une tâche qui est appréciée, qui est simple aussi là, pour les travailleurs. C'est des tâches que n'importe quelle entreprise aurait qui pourrait faire affaire avec vous. Oui, exactement. Souvent, c'est une tâche, ben là, il faut que tu trouves quelqu'un qui peut la faire, il faut que tu embauches, mais ça peut être facile de l'envoyer chez Tax. C'est exactement ça. Vraiment. T'as bien pris. Est-ce que le téléphone va sonner dans ma main? Je vous le souhaite. On veut créer plus d'emplois. On fabrique aussi nos raquettes. Oui! Non, mais c'est important. Ben oui. Il y a plusieurs personnes. On a toute la machinerie là, pour fabriquer les raquettes. On a aussi le département alimentaire. Là, il y a aussi Oxio acheté par Cogeco. Donc, est-ce que tu veux parler du distributeur? C'est vraiment une compagnie où nous, là, on va prendre les commandes des clients, on va assembler les commandes, puis on va retourner ça. Donc, on fait comme l'emballage, on va mettre les articles, mais c'est vraiment personnalisé. Chaque travailleur va signer son nom. Cette commande a été préparée, par exemple, Amélie. Donc, c'est mis dans la boîte. Fait que le travail est très, très bien fait. Là. Nos gens ont vraiment un souci de la qualité des choses, des petits détails, des choses bien faites. Ils mettent vraiment du cœur dans ce qu'ils font. Donc, souvent, les entreprises, là, vraiment, on reçoit là, des courriels puis des beaux messages qui disent vraiment merci, on est vraiment satisfait là, de ce que vous faites. Donc, vraiment, on va préparer les commandes là, si je peux y aller de manière simple. Là. Oui. Ben oui. C'est vraiment ça qu'on va faire. On va faire aussi des contrats avec Beneva. Donc, on va trier le tri au niveau du courrier, là, des réclamations et tout ça. Donc, on a une petite équipe qui travaille sur Beneva. Mon Dieu, on en a Hitachi aussi. On a Hitachi qui va... les gens vont assembler des pièces et tout ça. C'est du préassemblage d'usinage. Oui, on peut le dire. Dans le fond, on prépare des pièces. On fait un petit montage de pièces pour après ça que ça va aller dans les transformateurs. Mais c'est tellement varié, autant au niveau des capacités des gens, mais des intérêts aussi, j'imagine. Je veux dire, quelqu'un, justement, qui aime ça,
je veux dire, les pitons, les... Non, mais tu sais, qui aiment ça, tu sais, qui a toujours... Travailler avec des outils, travailler manuellement. Mais il y en a beaucoup les goûts, là, tu sais. Vraiment. Au même titre, quelqu'un qui aime ça, justement, travailler le papier, les choses comme ça. Ben, tu sais... C'est très varié. Vraiment. Ils s'ennuient pas. C'est ça qu'on a aussi comme commentaire. Oui, c'est que c'est tellement... Les journées passent tellement vite parce que c'est tellement varié. Puis autant, des fois, on a des gens qui disent, ben moi, je suis plus à l'aise quand je fais toujours la même tâche tous les jours. On a de ça aussi. Ben oui. Mais on a des gens qui aiment ça varier. Donc, on vraiment... Ils peuvent se promener de département en département. Oui, exactement. Exactement. C'était ça ma question. Oui. Parce qu'il y en a qui sont très polyvalents, qui sont capables de faire plusieurs départements. Là, puis il y en a qui ont besoin de changement aussi. Oui. Vous les gardez stimulés, c'est le fun. Ben oui, c'est parfait. Hein? Vraiment. Oui, puis Leclerc, c'est quand même un gros département. Là. On a comme 5 lignes Leclerc. Fait qu'on a beaucoup d'employés qui sont à ce département-là. Puis là aussi, c'est des tâches variées selon la ligne. Là. Puis sinon, de quelle façon vous adaptez finalement votre milieu de travail aux personnes? Bien, comme on en a parlé plus tôt, là, ben, c'est sûr qu'en formant les contremaîtres, comme par exemple avec la formation pour les TSA, on a aussi une clientèle sourde. Donc, il y a un cours de langue signée qui est offert aussi pour le personnel qui interagit avec cette clientèle-là. Là. Comme par exemple, nous, les agents d'intégration, c'est sûr qu'on participe à ce cours-là, les contremaîtres aussi. Donc, à chaque session, il y a des gens qui participent là, pour pouvoir faciliter la communication. Puis dans ce temps-là, on est encore plus inclusif avec la clientèle, c'est bien sûr. Les employés on a un partenariat avec le Centre Louis-Joliette. Donc, on a un professeur qui vient animer chez TAC. On a une salle de classe là, à côté de la cafétéria. Puis, les personnes qui veulent participer en septembre pour toute l'année, c'est 1 heure par semaine qu'ils ont avec le professeur. Ils sont à peu près entre 10 et 15 par classe. Puis, ils sont payés. C'est cette heure-là, là, ils quittent leur poste de travail, vont, par exemple, si c'est tous les jeudis à 2 heures, vont à tous les jeudis à 2 heures avec le professeur. Puis, c'est plusieurs sujets variés là, qui vont être discutés, là, des sujets comme plus, par exemple, le budget, vivre en appartement, l'alimentation, la gestion de conflits, mettre ses limites. Fait que c'est tous des sujets qui sont abordés, puis on le voit, l'impact que ça a dans le milieu, parce que souvent, par exemple, le sujet mettre tes limites, ben on le vit là après là. oui, je vais après tout le monde avec ses limites. J'ai des limites, je ferai pas cette tâche là, mais c'est drôle. Oui. Et ça Ils mettent vraiment d'application, puis on a vraiment observé, on observe le changement là, vraiment là. Parler en jeu, bon ben là, tu sais vraiment, on voit, bon j'ai quelque chose à dire à mon collègue, ben tu sais vraiment sont bons parce qu'ils appliquent ce qu'ils ont vu en classe là. On a vu avec les années que ce cours-là est aidant, bénéfique. C'est génial, là, honnêtement, comme idée. Là, oui, ça a un impact direct là, dans leur quotidien. Puis c'est tellement concret, c'est quelque chose qu'ils peuvent se rattacher tout de suite. Oui, c'est en lien aussi avec le travail. Fait que ils le voient en classe, ils le pratiquent, puis dans le milieu de travail, tout de suite, on voit les répercussions. Ils se donnent un objectif ou 2 aussi. Ils ont un plan d'action. Donc, ils se donnent vraiment des objectifs qui vont travailler durant l'année, accompagnés par le professeur. Donc, ça peut être, moi, j'aimerais ça, essayer une nouvelle tâche, puis avoir confiance en moi quand je vais faire la nouvelle tâche. Tu sais, c'est vraiment des objectifs là, reliés. Ça peut être à la maison aussi, là, mais ça peut être aussi, je vais améliorer mon alimentation. Ça va être quoi tes moyens? Peut-être qu'au lieu de prendre 2 liqueurs par semaine, je vais essayer de prendre une bouteille d'eau durant la semaine dans mon travail et tout ça. Fait que c'est vraiment, comme Brigitte dit, concret, adapté à leur réalité. Mais j'aime ça. Puis, mettons qu'on veut, là, nous, on aime ça avoir des petites... pas inside, là, mais avez-vous des belles histoires qui se sont passées chez TAC, qui vous ont marqué, qu'on peut partager? Là? Je ne sais pas si vous avez une belle histoire. On en a tous les jours. C'est sûr, là! Mais on a vraiment des réussites. Puis on a aussi des témoignages des parents. Souvent, moi, j'ai déjà reçu un courriel d'une maman qui me disait « Vous savez pas comment vous avez changé la vie de mon enfant. »
Mon enfant a maintenu une routine. Mon enfant, avant, jouait aux jeux vidéo tous les soirs, se couchait tard. Maintenant, il a une routine. Il se couche, il a hâte d'aller travailler. Il est vraiment comme plus actif. C'est plus facile aussi à la maison, la communication. Il a commencé à vouloir apprendre des tâches ménagères, faire des petites choses parce qu'il y a des programmes aussi pour pratiquer la vie en appartement. Fait que, tu sais, c'est comme il développe au travail, puis hop, tranquillement aussi, il commence à développer, penser à partir en appartement. Donc, vraiment, on les voit évoluer. Tantôt, on n'en a pas parlé, mais on prend des gens aussi qui sont en stage. Donc, vraiment dans le milieu scolaire. Donc, on appelle ça des formations préparatoires au travail. Donc, c'est vraiment avec les commissions scolaires qu'on fait affaire. Ils nous présentent leurs jeunes. Ils viennent faire des stages. Ils se développent. Puis, durant l'année, à la fin, ça peut mener à un emploi d'été. Donc, des fois, ils vont être en stage scolaire toute l'année avec nous. Hop, ils sont prêts, tout dépendant de l'âge. Ils font un emploi d'été, puis finalement, restent avec nous à l'année. Fait que ça aussi, c'est des belles réussites. Fait qu'on les a vus partir d'un stage scolaire très timide, très renfermé à aujourd'hui, j'ai un travail, j'ai un rôle dans la société, puis je suis bon dans ce que je fais. Fait que vraiment, il y a ça. Puis c'est ça aussi, là, les parents nous disent vraiment que souvent, on change la vie de leurs jeunes. On a des jeunes qui sont maintenant en appartement. On en a ça, j'ai des frissons. Vraiment. Puis on en a beaucoup en appartement là, sur un programme qui s'appelle Appartenance. Donc vraiment, ils travaillent toute l'année là, des compétences pour aller en appartement. Fait que tu sais, ils ont vraiment un rôle actif là, dans la société. Là. Puis bon, c'est sûr qu'on a nos fameuses petites histoires d'amour des fois qui se développent. Mais il y en a qui se sont connus chez tant qui sont encore ensemble aujourd'hui en couple. Vraiment, fait qu'ils arrivent le matin, puis ils travaillent ensemble, puis vraiment, on a des beaux couples. C'est bien le fun. C'est vraiment pas juste un milieu de travail, c'est vraiment un milieu de vie. Oui. Ça englobe pas juste vraiment le travail, c'est le volet social. On a un club social, justement, pour favoriser les activités aussi à l'extérieur du travail, avec les employés. Aller au pied, dernièrement. Déguisé. Oui, exactement. Au cirque. Donc, on a plusieurs activités là, comme ça, justement. C'est vraiment un beau milieu de vie. Là. C'est beau de voir que ça a des impacts aussi, pas juste justement sur le travail, mais eux, dans leur vie personnelle et sociale, vraiment. Là, c'est vraiment génial. Vraiment. Se faire des amis, tu sais, vraiment. Il y en a que la fin de semaine, ils vont au rempart. Ils sont un petit groupe, mais c'est une petite gang de tac. Tu sais, ils sont 4-5. Et on a nos petites gangs comme ça. Ils vont au rempart toutes les fins de semaine. Tu sais, fait que ils se créent des groupes. Des liens, c'est vraiment, comme on dit, ça devient vraiment une grande famille. C'est beau. C'est beau. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui sont en situation de handicap, qui cherchent un emploi? Tu sais, que ce soit dans une entreprise adaptée ou non, là, tu sais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, en fait, comme Dani a expliqué tout à l'heure, passer par les CMO. Oui. C'est vraiment ça. Puis, quand ils vont chez Qui travaille, la Croisée, ils vont avoir un conseiller à l'emploi qui vont faire comme toute l'étude de leur dossier, de leurs limitations, de leurs capacités, de bien les orienter. Exactement. Puis, le conseiller, lui, il va pouvoir exactement envoyer la personne au bon milieu de travail. Fait que des fois, ça vient éviter plusieurs échecs si la personne fait le processus seule. Fait que d'être accompagnée, c'est aidant, puis ça permet, si ça marche pas la première fois, parfait, on a essayé ça. Le conseiller suit ensemble, exactement, puis il outille la personne, puis il l'aide. Comme Dani a dit, le conseiller, même si l'employé est en emploi, au début, il reste dans le dossier. Donc, c'est vraiment un soutien là, vraiment aidant. Mais je pense de bien s'entourer comme ça des bonnes ressources qui sont spécialisées. Ça fait la différence vraiment. Comme Dani disait, c'est qu'ils vont peut-être aller sur le marché régulier, mais ils vont pouvoir bénéficier peut-être d'un agent d'intégration avec qui travaille croisé qui va pouvoir les soutenir à l'emploi, même en étant sur le marché régulier. Fait que ça aussi, ça a un impact positif là, pour la personne. Puis si la personne a quelques difficultés ou des défis, l'agent d'intégration va aller faire un peu notre rôle, mais
en milieu régulier, fait que trouver des exactement. adaptations et autres. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes amené à travailler avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, les gens de la CNESST? Là, je parle peut-être plus des limitations physiques, mais il y a peut-être aussi d'autres corps de métier que psychologie, sociologie, tout ça, vous avez affaire à faire. Parfois, on a des personnes qui sont malentendants. Avec leurs appareils auditifs, il y a des bruits qui ne peuvent pas dépasser. Donc, ça nous est déjà arrivé d'avoir un audiologiste qui vienne évaluer pour la personne à quel poste de travail faudrait qu'elle soit. C'est sûr que parfois, les ergothérapeutes, ils viennent. Mettons quelqu'un qui est en béquille canadienne, c'est quoi, là? Évaluer l'espace, l'environnement de travail. La limitation aux épaules, il y en a qui ont un enjeu, ils peuvent pas lever plus qu'à 90 degrés, la rotation du tronc, tout ça. Fait que l'ergothérapeute, elle vient évaluer, puis ben nous, après ça, on suit les recommandations, puis on ajuste le poste de travail pour la personne pour éviter qu'il y ait, par exemple, une rotation du tronc. Vous vous entourez finalement des bons spécialistes. Vous aussi, vous vous entourez des bonnes personnes. Ben oui. Puis c'est ça votre conseil aussi pour les personnes en situation de handicap qui s'entourent des bonnes personnes, des bonnes ressources. Puis c'est important de savoir que ça existe. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont apprendre peut-être avec le balado, qui peuvent recevoir des services qui peuvent les mener à une entreprise comme la vôtre. Là. Oui. Donc, c'est vraiment génial. Puis j'aimerais ça vous laisser le mot de la fin. Pour terminer le balado, si vous avez des choses à ajouter, des choses que vous aimeriez... Comment vous contacter? Oui, on vous laisse la place pour clore l'épisode. Premièrement, merci de nous avoir accueillis. C'était super plaisant. Puis c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés là, justement là, par les gens qui ont des limitations. Puis peut-être que justement, le processus est peut-être pas aussi facile que quelqu'un qui en a pas de limitation, mais c'est de voir que c'est possible de travailler avec une limitation. Puis, dans le fond, ces personnes-là sont aussi compétents, aussi polyvalents. Il faut juste leur donner la chance d'adapter pour eux. Puis, après ça, ils ont des belles capacités. Les capacités sont là pour travailler, ont un vouloir. C'est vraiment ça, moi, que je remarque dans notre clientèle. Ils ont vraiment le vouloir de travailler. Ils se lèvent tous les matins, ils sont présents. C'est des employés fidèles, c'est des employés qui travaillent vraiment, comme je disais, avec le souci du détail, le souci de bien faire leurs choses, avec une fierté. Donc, nous, vraiment, notre objectif, là, c'est d'ouvrir encore plus de postes de travail, de vraiment permettre là, l'accès au marché du travail là, pour les personnes qui ont des limitations. Donc, vraiment, c'est encore de grandir, puis de faire des petits groupes TAC un peu partout. S'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui aimeraient faire affaire avec Groupe TAC, comment ils peuvent le faire? Je suppose qu'on peut le faire sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Elle jouait sur Instagram aussi. Instagram aussi. OK. Donc, via vraiment, notre site Internet. Groupetac.com. Exactement. On a des personnes. Exactement. Oui. Travail adapté Québec. Ben oui. Je me sens oh mon Dieu! Bon, donc, groupetac.com. Exactement. Fait qu'on a une équipe aux ventes. Donc, on va être... on est prêt là, vraiment à accueillir tout le monde. Vous avez les ressources pour, en tout cas. Exactement. Oui, c'est ça. Vous avez les meilleurs employés. Vous m'envoyez développer. C'est clair. Mais on n'a pas parlé de notre belle cafétéria. Ah non, il faut en parler. Vous l'avez mentionné, mais allez-y, ça va être le mot. Le mot de la fin. C'est parce qu'on a oublié de parler de notre belle cafétéria. Non, mais si c'est l'aspect le plus vendeur, on le veut. Ça fait partie du milieu de vie chez TAC. La cafétéria, c'est une belle grande cafétéria, mais c'est surtout qu'on sait que le coût de la vie augmente. Le salaire ne suit pas toujours. Puis, à la cafétéria, on a une équipe qui cuisine les repas. Puis, chez TAC, on offre le repas du midi, là. Ça inclut le breuvage, la soupe, le repas principal et le dessert pour 5,25 $. Oh, wow. Donc, ça permet aux gens... On n'a pas ça à grand place, là. Non, Tout ça on a pour vraiment des mets préparés. Les gens peuvent acheter des lunchs, des repas pour amener à la maison. Oui, vraiment. Donc, c'est des repas subventionnés qu'on appelle. Donc, ça a été financé par une campagne de bénévolat. Oui,
Donc, les gens sont venus donner des heures, les entreprises. Il y a eu vraiment beaucoup de bénévolat, plus qu'une année, là, d'ailleurs. Donc, ça nous a permis de créer notre belle cafétéria qui est grande. C'est vraiment, quand on visite, là, c'est vraiment impressionnant. Là. On a une belle terrasse. On a un piano. Malheureusement, il faut être employé tard. On va laisser la chance. On va laisser la chance aux autres. Ben oui, vraiment. Fait que ça, c'est... au moins, les employés ont un repas par jour. Ben oui. Fait que c'est vraiment aidant. un plus pour eux. À faible coût. On aime ça. Oui. Merci. Merci à vous. Honnêtement, on en a... j'ai appris 1 million d'affaires. Je travaille à Adapté Québec. Travail à Québec, je l'oublierai jamais. Mais j'espère que vous allez croître encore et encore. Oui, parce que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans la suite. Là. Je pense que vous manquez absolument pas de travail. Fait que bravo, puis merci.